Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce podcast, j'aimerais parler de quelque chose qui me semble important, très important. Ça concerne les garagistes, les mécaniciens et surtout les clients. Donc, il y a un paquet de choses à dire. Par quoi je vais commencer? Parce que là, il y a un débat. J'aimerais développer l'attitude client à l'égard du garage, du garagiste ou du réceptionnaire ou de la personne qui interagit avec le client. Les deux, on va parler des deux. On va essayer de plus simple. En fin de compte, ça va nous aider à comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire des diagnostics en temps et en heure, pourquoi on n'arrive pas à restituer un véhicule en temps et en heure, pourquoi il n'y a pas de communication entre un professionnel et le particulier, et on va parler de ça aujourd'hui. Et je pense que c'est important. Cette vidéo s'adresse surtout aux particuliers. Ça va vous aider à avoir la bonne attitude et les bons réflexes quand vous allez communiquer avec votre professionnel de l'automobile. C'est parti. On va prendre un exemple. Tu es propriétaire, au hasard, je vais dire Dacia Sandero 1,5 litre DCI. Tu as un problème sur ton véhicule et donc le réflexe que tu as automatiquement, c'est de contacter ton garage pour prendre rendez-vous ou d'y aller directement à sa rencontre et expliquer ton problème. Donc tu vas arriver à la réception, tu seras accueilli dans les règles de l'art par un professionnel automobile poli, courtois, et qui va te demander que se passe-t-il. Et c'est là que toi tu interviens et que tu vas dire: monsieur, j'ai un problème. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que le professionnel, il a deux options. Soit il va essayer de comprendre avant de faire une entre-atelier ce qui se passe sur ton véhicule, soit il va faire une phrase toute simple et bien ficelée: pas de problème, laissez-nous le véhicule, on va regarder. Alors, je pense que tu as tout de suite compris l'erreur du professionnel et aussi l'erreur du particulier. C'est imagé, hein, t'enflamme pas, il y a des fois c'est un peu plus complexe que ça, mais là je l'ai juste simplifié pour vous dire ce qui est important à ce premier contact que tu as avec le professionnel, toi particulier. Quand tu vas voir ton professionnel et que tu lui expliques que tu as un problème, j'ai un bruit, voilà, et que le professionnel derrière à cette réaction: ok, on va regarder, laissez-moi les clés, laissez-moi une petite demi-heure, je vais donner ça au technicien, il va regarder. Tu vois pas le problème qu'il y a là? On va continuer le débat. Donc il va prendre le véhicule de ce cher monsieur, le technicien va rentrer le véhicule, admettons il a un bruit, ok, il rentre à l'atelier, il la met sur le pont et il va checker tous les jeux, il va checker l'essieu, il va checker les freins, il va tout regarder, mais il trouve rien. Déjà, le technicien fait une erreur en rentrant le véhicule à l'atelier, je te dirai ça après. Pour moi, c'est une erreur. Et il y a eu une grosse erreur de la part du professionnel aussi, et une grosse erreur de la part du particulier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce véhicule, le diagnostic, a échoué. Retour du professionnel vers le particulier: on n'a rien trouvé, monsieur. Repassez quand ça fera du bruit. Et ça, j'ai entendu une paire de fois, frérot. C'est dérisoire. Bref, je continue ma petite histoire. On va faire maintenant la même scène, mais avec la bonne attitude. Ok, et après, on va expliquer pourquoi. Donc, tu es particulier, tu as un problème sur ton Dacia Sandero, tu as un bruit au niveau du moteur, et tu vas aller voir ton professionnel de l'auto, comme tout à l'heure là. Monsieur, j'ai un souci sur mon véhicule, j'ai un bruit bizarre qu'elle ne faisait pas, et c'est arrivé ce matin, donc est-ce que vous pouvez m'aider? L'attitude du professionnel va être celle-ci, et ça sera la bonne attitude. Bonjour monsieur, vous avez un bruit, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Est-ce que c'est un bruit au niveau du moteur? Est-ce que c'est un bruit quand vous roulez? Est-ce que c'est un claquement? La réponse du particulier: alors c'est une bonne question, c'est un espèce de sifflement, et c'est quand je roule et que j'accélère. Ok, est-ce que vous avez un voyant moteur? Le particulier lève la tête en l'air: ah oui, j'ai un voyant moteur. Donc là, on vient de prendre, en l'espace de 2 minutes, un paquet d'informations qui va faire avancer le diagnostic pour le professionnel. On a un voyant moteur, on a un sifflement. Le professionnel comprend déjà le problème de son véhicule et va lui poser une troisième question. Il va lui demander, je sais pas si c'est la troisième question, enfin bref.
Il va lui demander: est-ce que vous avez des symptômes avec le véhicule? Est-ce que vous avez des pertes de puissance, par exemple, monsieur? Et le particulier va répondre: effectivement, j'ai l'impression que le véhicule n'avance plus comme avant. Et là, on a déjà tapé dans le mille, je peux te le dire. Et là, ça a été fait en 2 secondes. Hein. Même pas le véhicule est allé à l'atelier. On va rentrer le véhicule. Laissez-moi une petite demi-heure. On va checker tout ça. Ah, par contre, je vous demanderai de rester dans le secteur, de ne pas aller faire des courses tout de suite. Laissez-moi une petite demi-heure. Je vous laisse patienter dans la salle d'attente. Et je reviendrai vers vous dès que j'en saurai un peu plus. Donc là, tu as compris l'écart. Et en fait, le professionnel et le particulier doivent communiquer. C'est très important. Le technicien, sa première chose quand il reçoit ces informations notées sur l'OR, parce qu'il reçoit un OR, donc un ordre de réparation, le technicien lit l'OR et il lit ceci: véhicule, voyant moteur, perte de puissance, sifflement au roulage. Qu'est-ce qu'il va faire le pro? Il va aller l'essayer avant de rentrer à l'atelier. Il va faire sa petite balade et il comprend tout de suite qu'il y a un souci. Et si c'est un bon, il n'y a même pas besoin d'être bon, il y a juste besoin d'être logique là-dedans. Il va la rentrer à l'atelier, il va même pas brancher l'OBD tout de suite, il va ouvrir le capot, et il va regarder la durite de turbo qui est en entrée admission, qui est cassée. Il ouvre le capot, il constate une durite de turbo cassée. Voilà, il n'a même pas branché la valise, il sait très bien que là, capteur de pression turbo qui détecte une consigne qui n'est pas atteinte, et une durite turbo fissurée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, le cas échéant, le technicien va quand même mettre un coup de valise pour éditer un rapport de diagnostic qu'il pourra remettre au client. Ok, ça c'est une parenthèse, mais ça sera fait même s'il sait ce que c'est le problème. Le professionnel va se présenter avec le rapport de diagnostic, va lui expliquer: voilà, vous avez un code erreur lié à la pression turbo, vous avez une fuite sur une durite d'air turbo, vous avez une durite qui est fissurée, il faut la remplacer. En fin de compte, il lui a dit d'attendre une demi-heure, il a attendu 5 minutes. Donc c'est de ça que je voulais parler, c'est de ces attitudes qu'il faut avoir pour faire gagner du temps à tout le monde et surtout de l'oseille, parce que le temps c'est de l'argent. Il faut que toi, particulier, tu emmènes un maximum d'informations à ton garage. Il faut que le garage joue le jeu également. Donc je t'invite à aller voir ton professionnel automobile la prochaine fois que tu as un souci et de lui établir un maximum d'informations sur ton problème. Alors je sais que c'est pas facile parce que tu ne t'y connais pas, tu n'es pas mécanicien, mais 2 ou 3 informations suffisent déjà à faire avancer les choses. On a pris l'exemple d'un bruit, on peut avoir juste une perte de puissance. Il faut que toi, quand tu vas voir ton garage, tu lui donnes un maximum d'informations comme je viens de le faire. Et tu n'es pas obligé d'attendre que le garage te pose la question. Si tu vois que le professionnel ne te pose pas de questions, déjà il y a un problème. Donc mets-toi ça dans la tête, tu vas voir ton professionnel, tu vas lui expliquer: j'ai un problème, j'ai un bruit bizarre, et que derrière en réponse tu as: ok, on va prendre votre véhicule en charge, je vous laisse attendre en salle d'attente. Là, pour moi, c'est pas du tout professionnel de la part du garage. Donc si tu as ce genre de réponse, prends tes clics et tes claques, va voir quelqu'un d'autre. Mais par contre, si tu arrives et que tu peux changer la donne, tu expliques: attendez monsieur, il faut quand même que je vous dise, j'ai un voyant moteur, j'ai une perte de puissance, j'ai un claquement à l'avant, sans même qu'il te pose la question. Si tu lui donnes toutes ces informations, il va trouver ça intéressant, il va le noter. Il faut que vous jouez le jeu en premier, faites le pas vis-à-vis du professionnel. Lui, il va prendre ces informations et il permettra au technicien de faire un bon diagnostic. C'est des exemples comme ça, je pourrais t'en faire 1000, là je pourrais débattre, je pourrais parler 3 heures là si tu veux de ça. Et toi, c'est pareil, professionnel, toi garagiste, toi technicien indépendant, ou grande structure, ou concession, ou voilà, ou n'importe qui, ou centre auto, voilà, parlons des centres auto, voilà. Il faut que vous ayez ce réflexe de prendre le maximum d'informations lors d'entrée client avec ce style de problème. Il a besoin déjà d'être rassuré dans un premier temps. Minimiser les choses, c'est bien, mais il faut rester aussi honnête et surtout cohérent avec votre métier. Il faut que vous soyez crédible. La crédibilité, c'est le discours que tu vas avoir avec le particulier sur tes compétences. Si toi tu lui apportes pas d'informations dès le départ et que tu ne prends pas en charge son véhicule comme un professionnel, tu ne seras pas crédible. Le client ne reviendra plus, déjà parce que vous n'avez pas trouvé le problème, et de 2 parce qu'il y a eu une très mauvaise communication. Souvent c'est ça le problème, c'est la communication. Moi je t'invite à, si tu le fais pas, à prendre
une petite feuille, ou sur l'OR, hein, mais au brouillon, une petite feuille, tu notes tout ce que le client te rapporte avec ces quelques questions que tu vas lui poser. Il faut prendre le maximum d'informations pour faire avancer ton équipe derrière qui doit lui se sortir les doigts du cul parce qu'il a zéro info. Et ça, je peux te le dire que ça fait partie de mon expertise, de mon expérience, parce que ça, je le vis encore aujourd'hui, je le vis, ça arrive qu'il y ait ce problème. Donc il faut pas se chier dessus, il faut gérer comme un professionnel ce type de client et d'entrée atelier. Voilà, je voulais pas faire compliqué, je voulais donner des exemples concrets et simples à comprendre pour toi particulier qui ne connais pas. Voilà, j'ai été le plus simple possible. Alors on est parti du début, donc l'entrée du particulier dans le garage, jusqu'à résoudre le problème. T'as vu cette fenêtre là? Entrée client, sortie véhicule avec problème résolu. Là, il y a une histoire. Et si tu veux que l'histoire se finisse bien, il faut qu'elle commence bien. Sinon, ça marche pas. Alors, je t'invite, toi particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à changer peut-être tes habitudes lors des communications avec ton professionnel. Mais si tu remarques que ton professionnel n'est pas assez assidu lors de la réception du véhicule et qu'il ne te pose pas beaucoup de questions et qu'il n'y a pas de communication au préalable, change de garage. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et professionnel, quand tu as un particulier qui n'a pas trop envie de parler, il faut vous lui tirer les verres du nez. C'est obligé. Il faut que vous trouviez des méthodes. Alors des personnes à la retraite âgées, c'est encore un cas particulier. Si vous voyez que il n'y a pas d'aboutissement à cette communication, oui là, c'est compliqué. Et ça arrive malheureusement. Mais tu as fait l'effort. Ton boulot de professionnel, tu l'as fait. Donc tu n'as rien à te reprocher. Si tu n'as pas d'infos, c'est à toi de les chercher. Et là, ça va coûter peut-être plus cher pour la personne qui n'a pas voulu te donner d'infos, qui ne peut pas, qui est incapable, qui n'a pas envie. Ça va lui coûter du temps de main d'œuvre. Parce que vous avez perdu du temps à essayer le véhicule, à comprendre, à chercher quelque chose qu'on aurait pu trouver dès le départ. Donc là, quant à ça, personnes âgées ou on peut rien faire, mais tu as eu la bonne attitude. Et toi, particulier, essaye de donner le maximum d'informations. Ça va te faire de grosses économies sur ta facture finale. Je te le garantis. Parce que le temps que le technicien passe, tu le payes. Voilà. Sers-toi de cette vidéo pour comprendre ce qu'il faut faire quand on va voir un garage. Ok mes loulous. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'est super sympa. Si vous aimez ce type de contenu avec ces podcasts, on va dire simples et en mode détente, fais-le moi savoir et j'en ferai quelques-unes. Voilà, merci, en attendant, passe un excellent week-end, profite bien. Moi je vais aller bosser là, j'ai encore du boulot cet après-midi. Je te fais de gros bisous, tchuss ma couille. Tchuss ma couille.